Bonjour et bienvenue à bord du Drakkart après ça. La prise de vue à main levée, bien sûr que cela nous arrive. Pendant nos sorties photos en repérage ou lors de situations totalement imprévues. En photo de sport ou d'action, mais aussi en panning, cette technique photo très créative qui utilise des vitesses lentes pour créer tout un effet de mouvement autour d'un sujet principal qui lui sera en focus. En vidéo, la prise de vue à main levée est souvent souhaitée et volontaire dans l'idée de donner toute une dynamique particulière. Cependant, certaines conditions ne nous permettent pas tout le temps de shooter à main levée et nécessiteront l'utilisation d'un monopode ou d'un trépied. Si la vitesse est trop lente, stabilisée ou non, et que ma prise de vue est perturbée par un élément extérieur comme le vent, sous des conditions de lumière faibles, pour de la pose longue, j'aurai donc recours à un système externe stable. Ce sera également le cas pour la création de panoramiques, de timelapse ou d'hyperlapse, sujet que nous traiterons d'ailleurs dans une prochaine vidéo, donc restez connectés. Ou alors pour l'utilisation d'objectifs lourds comme cette Nikon 200-500 qui à elle toute seule pèse déjà 2,5 kg. Qui dit trépied dit tête de trépied. Qui dit trépied de qualité dit tête de trépied de qualité. C'est pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter deux têtes de trépied que nous utilisons en alternance selon les travaux que nous avons à effectuer. Sachez que vous retrouverez toutes les spécifications du matériel présenté dans cette vidéo dans la description. Alors c'est parti, je vous dis tout et maintenant. La première, la rotule K30X de chez Sirui, la plus imposante des deux puisqu'elle mesure 11 cm pour un poids de 570 grammes. Elle est fabriquée en alliage d'aluminium et elle est très robuste puisqu'elle peut supporter des charges jusqu'à 30 kg et d'ailleurs sa prise en main en témoigne. Elle est équipée d'une plaque à dégagement rapide avec un système de sécurité qui évite à la plaque de s'échapper. On y trouve également deux niveaux à bulles, un situé sur le dessus de la plaque et un deuxième situé sur le côté. Pour ceux qui ne sont pas équipés de l'outil L-Bracket qui permet de passer votre appareil photo de la position horizontale à la position verticale en quelques secondes et en toute sécurité, on y trouve une encoche ici qui permet de positionner votre appareil photo à la verticale. La molette principale de serrage a une double fonctionnalité. La première, c'est qu'elle permet le blocage et déblocage progressif de la rotule. La deuxième, qui permet de régler le degré de friction appliqué à la rotule. Enfin, un système de panning qui peut être fixé en position grâce à la petite molette. Quels sont donc ses points forts ? Grâce à sa capacité de grosse charge et à sa robustesse, elle nous permet d'utiliser des objectifs lourds et d'envisager des prises de vue par vent violents, et ce en toute sérénité. Mais son point majeur reste la précision de réglage pour des cadrages au millimètre près pendant la phase de serrage. Problème que nous avons rencontré jusqu'à la découverte de cette rotule, et ce même avec des têtes de trépied de grande marque. Son prix au moment de cette vidéo, Amazon vous le propose à 150 €, Rakuten à partir de 174 € et Miss Numérique à 139 €. La deuxième rotule, la Highlight E3 panneau, modèle peu encombrant de 8 cm qui pèse à peine plus de 300 g et qui offre une belle capacité de charge jusqu'à 15 kg. Elle propose une fonction de panning, deux encoches qui permettent de positionner l'appareil photo à la verticale, un levier de serrage pour le blocage de la rotule avec d'écran de reprise,
une plaque à dégagement rapide, elle aussi équipée d'un système de sécurité, deux bulles de mise à niveau, une située sur le dessus, une située sur la vis de serrage. Là où cette rotule est absolument géniale et nous est d'une grande utilité, c'est qu'elle propose une deuxième bague panoramique située sur la partie mobile. Une fois votre plaque mise à l'horizontale, il suffit de venir positionner l'appareil photo et de procéder à la prise de vue des différents clichés qui constitueront le panoramique, et tout cela sans avoir à retoucher à la longueur des pieds du trépied. Si la prise de vue en panoramique vous intéresse, je vous invite à aller visionner la vidéo que nous avons faite et dont le lien passe en haut de l'écran en ce moment. La cerise sur le gâteau, son prix. Amazon la propose pour 56 €, donc ce serait vraiment dommage de s'en priver quand on sait que sa concurrente chez Sirui coûte 100 €. Pour en terminer avec cette chronique, je voulais vous dire un mot sur la petite sœur de la E3 Pano, à savoir la Highlight E2. Vu sa compacité et sa capacité de charge jusqu'à 12 kg, nous l'amenons en toutes circonstances pour tous nos travaux. Elle est également notre tête de prédilection pour les vlogs. Amazon vous la propose pour un prix dérisoire de 32 €. La marque propose une gamme étendue, donc il y en a absolument pour tous les goûts et sans se ruiner. Sans se ruiner aussi, pour les amateurs de post-traitement photo 5 étoiles, téléchargez vite Dracarts Post Pro, notre extension pour Photoshop. À peine 49 petits euros. Vous trouverez le lien dans la description. Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner et à sonner la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air. Laissez vos commentaires et questions. Nous y répondrons avec plaisir. Encore merci d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt et until next time, tata!